Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Alors aujourd'hui on va parler de Trading 212, savoir un petit peu ce qui s'est passé en bourse sur cette semaine de Noël. D'ailleurs aujourd'hui nous sommes le 24, je vous souhaite à tous un joyeux réveillon de Noël, un bon Noël. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, que tout va bien se passer. Et sinon maintenant on passe aux choses sérieuses. Alors sur les dividendes, on était à 4,32 € il y a 2 semaines. Donc bon, c'est pas la folie mais ça continue de monter. Si on regarde aujourd'hui, nous sommes à 6,35. Ça a monté un petit peu, on a pris 2,03 €. C'est pas dégueulasse. En l'espace de 2 semaines, ça monte, ça monte, ça monte. Hop, maintenant voyons voir. Donc le dividende 5G Internet. Alors on m'a demandé plusieurs fois justement pourquoi j'investissais dans certaines choses. Donc le dividende 5G, j'ai mis en fait dedans, si vous voulez, plusieurs sociétés. Merde, je vais vous les montrer. Hop. Non, c'est pas le bon dividende, pardon, voilà, ouais, c'est 5G Internet. En fait, c'est que des sociétés, si vous voulez, qui sont en rapport avec la 5G, avec le réseau Internet, avec les semi-conducteurs, avec en fait tout ce qui va concerner le développement de la 5G actuelle. Donc forcément, vous pouvez copier ce dividende en cliquant sur le lien. Regardez donc. Pardon. J'ai cliqué donc sur le lien tout à l'heure parce que vu que je suis à un endroit où Internet ça rame un petit peu, c'est compliqué. On voit que le portefeuille est un rendement annuel moyen de 8,83%. Alors attention, comme je l'ai déjà répété, c'est un rendement annuel moyen, mais sur des années qui sont déjà passées. Ça ne veut pas dire que forcément ça va être encore à 8,83% sur l'année en cours ou les années à suivre. Ça peut changer, ça peut descendre, ça peut monter. C'est justement un rendement annuel moyen sur justement du passé. Et n'oubliez pas, si vous vous inscrivez en cliquant sur les liens, vous pouvez avoir une action gratuite d'une valeur de 100 €. Voilà, petit placement fait. Hop, ceux qui sont déjà justement inscrits, comme on en parlait, vous pouvez en fait, en cliquant sur le lien, juste copier le diagramme, sans donc, vous voyez, là ça met ouvrir un compte, connexion. Si vous ouvrez un compte en cliquant sur le lien, vous avez donc justement une action offerte, mais si vous avez déjà un compte, ça ne vous empêche pas de copier le diagramme. Vous voyez, il y a déjà une personne qui copie. Merci à toi, sincèrement, ça me fait plaisir. Et là, vous voyez donc tout ce qui est dans mon portefeuille, comme je vous l'ai montré justement sur la page d'avant. Voilà. Donc, 5G Internet, je vous ai expliqué, aperçu. On en est où? Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Oh, c'est compliqué. Voilà, donc sur le 5G Internet, on a un dividende de 0,14 centimes. Ensuite, les dividendes à venir. Alors, voilà, je suis à 0,2 centimes de dividendes. Dans mes avoirs, en fait, c'est des actions qui, pour moi, ont un avenir justement, on va dire sûr, même si rien n'est sûr, mais que je vois en fait augmenter dans l'avenir. Voilà, je vous les montre, comme ça vous pouvez voir. Sachant que celle-là est ma préférée, mais celle-là ne verse pas de dividendes. Celle-là, je l'ai rajoutée il y a peu. En fait, c'est parce que je vois qu'en ce moment, elle monte beaucoup, que c'est une action qui a un rapport avec les assurances, mais que c'est beaucoup plus pratique que les assurances qu'on a justement en ce moment. Elles sont en train de se développer dans beaucoup de pays. Je trouve que c'est assez sympa. Aerobots, c'est tout ce qui est les mini-aspirateurs, les mini-tondeuses justement sans fil et on va dire intelligentes. Vous voyez, souvent chez eux, il y en a qui ont des petits robots qui passent l'aspirateur tout seul, ils se rangent tout seuls, ils évitent les objets. Voilà, c'est iRobot qui les fait justement. Et je trouve que c'est une société qui pour moi a de l'avenir. Netflix qui pour moi a de l'avenir, Nike aussi pour moi qui a de l'avenir. Pas forcément dû aux chaussures qu'ils ont aujourd'hui, mais dû aux chaussures qu'ils ont déjà créées et qui se revendent à des prix mais défiant toute concurrence. Une paire de chaussures qui valait peut-être 300 balles, il y a des paires aujourd'hui, elles en valent 1000, 2000, 3000. Enfin, je vous laisse imaginer un peu comment ça peut monter. Donc Nike pour moi est une bonne société. Tesla aussi qui monte énormément, vous voyez, plus 47,48%, c'est quand même assez important. Alors j'y croyais plus trop parce que je me suis dit ça a beaucoup monté, je vois que ça continue de monter. Tesla, c'est ceux qui font donc les voitures électriques. Elon Musk a créé aussi SpaceX, qui a un rapport un petit peu avec, il crée donc en fait des satellites qu'il envoie, des fusées où il a envoyé des gens justement en dehors de la Terre. Pour moi, c'est une société qui a de l'avenir. Après, dividende mensuel. Hop, aperçu, 5 centimes de dividende pour le moment. Bon, ça y va, tranquille. En même temps, il y a combien? Il y a 38,50 €. Faut pas s'attendre à toucher 50 balles de dividende. En avoir, donc voilà, ça c'est les sociétés que j'ai trouvées justement qui avaient des dividendes mensuels. Alors, on m'en a envoyé d'autres justement en commentaire. L'inconvénient, c'est que sur Trading 212, il n'y a pas encore toutes les sociétés qui existent, il y a quelques sociétés.
Ça, c'est celle que j'ai trouvée qui versait des dividendes mensuels. Ensuite, donc on se reviendra perçu ETF. ETF total obtenu 0. Je l'ai créé ce mois-ci. Donc pour le moment, il n'y a rien. C'est pas pour, enfin comment dire, c'est pas pour faire un essai. C'est en fait quelque chose que je me suis rendu compte qui était plutôt pas mal. Je vais vous montrer. Alors après, c'est mon choix, c'est les ETF que moi j'ai choisi. Vous n'êtes pas obligé de choisir les mêmes, il y a plusieurs ETF. Mais en gros, un ETF rapporte plus d'argent qu'une seule société où vous allez investir. Pourquoi? Parce que si vous investissez dans un ETF qui réplique justement, là on va dire voilà le S&P 500. Le S&P 500, donc il y a les 500 sociétés, mais ça change automatiquement. S'il y a une société qui ne gagne plus d'argent, elle est remplacée par une autre qui est justement en train de gagner de l'argent. Vous avez rien à faire. Quand on regarde les courbes du S&P 500, ça monte. Quand on regarde les courbes du Nasdaq, ça monte. Quand on regarde les courbes du CAC 40, ça monte un peu moins, mais ça monte quand même. Donc si on prend par exemple le CAC 40, c'est les 40 sociétés, donc les meilleures sociétés qu'il y a en France. Mais si demain, on va dire une qui est dedans, L'Oréal, si L'Oréal demain ne fait plus de bénéfices, que ça devient une société en guillemets bidon, si vous avez acheté, et ben vous allez perdre de l'argent, donc vous allez revendre. Mais là, ce qui va se passer si vous obtenez le CAC 40, c'est qu'au moment où la société va perdre, elle va être remplacée automatiquement par une autre, qui fait que l'action devrait continuer de monter. D'où le fait de prendre des ETF qui, pour moi, enfin, je trouve c'est assez intéressant. Bon, on voit, c'est pas non plus, voilà, ça monte tout doucement. Après, bon, 28,85 €, c'est pas ouf. J'ai 9 ETF à l'intérieur, il existe plein de styles d'ETF, à vous après de choisir, de voir ce qui vous intéresse le plus. Moi, c'est des ETF que j'ai choisis qui, pour moi, me semblent pas mal par rapport à ce qu'il y avait sur Trading 212. J'ai d'autres ETF sur d'autres plateformes de trading. Voilà, ça c'est déjà pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Le pétrole, ah, ça c'est quelque chose que j'adore, le pétrole. Déjà, l'odeur, j'adore. Les bénéfices, j'adore. Vous voyez, dividende 0,73. Je suis à un retour de plus 8,65, sachant que bon, il y a toujours le Covid, il y a toujours moins d'avions, il y a toujours moins de circulation, donc forcément moins de demandes. Mais c'est quelque chose qui me plaît pas mal. On voit, regardez, un rendement de 6,68% annuel hypothétique, comme on peut dire. Et si je vous montre un petit peu ce que j'ai dedans, voilà, c'est... Hop, j'arrive pas à descendre, voilà. Bon, Shell, BP, ExxonMobil, Total, LyondellBasell. Bon voilà, c'est les sociétés que je trouve pour moi assez intéressantes. Après, on se met dans aperçu. Si on va dans tabac, voilà, tabac. Moi qui suis fumeur, pourquoi j'ai pas investi avant dans le tabac au lieu d'investir dans les cigarettes avec des paquets aujourd'hui à plus de 10 balles, hein? Grande question, surtout quand on voit... Hop, non, ça c'est mon objectif, pardon. Tout à l'heure, je vous ai peut-être dit une connerie. Voilà, dividende obtenu 1,35, ce qui est plutôt intéressant. On a un investissement de 132,55 €, qui est plutôt pas mal non plus. 3,22 pour le moment de retour sur investissement, c'est pas dégueulasse. Et si je vous montre un peu ce que j'ai dedans, voilà, j'en ai de Philip Morris, British Tobacco. Alors j'en ai d'autres aussi sur d'autres sites, mais voilà, là sur celui-là, c'est ce que je voulais, et je trouve que c'est plutôt pas mal, ça monte tout doucement, ça reste on va dire dans les normes. Sachant qu'après, bon, le prix du tabac augmente, donc il faut quand même faire attention, parce qu'il peut potentiellement y avoir de moins en moins de fumeurs, parce qu'à 10 € le paquet, bah, les gens qui n'ont pas trop les moyens, bah tu fumes moins. Qui dit que tu en achètes moins, dit que le fabricant, lui, en vend moins d'office. Sachant qu'un paquet de cigarettes coûte, on va dire, quasiment que dalle, les 3/4, c'est que des taxes. On voit bien en France le prix par rapport à d'autres pays, on est à 5 € le paquet, c'est moitié prix, donc on sait déjà qu'il y a à peu près 5 balles de taxes. Et encore, je suis gentil. Après, portefeuille YOLO. Ça, c'est le portefeuille, on va dire, où j'ai mis un petit peu tout ce que je trouvais intéressant qui pouvait monter. Vous voyez? Alors, il y a des sociétés qui sont à dividendes, il y en a qui sont sans dividendes. Vous voyez, L'Oréal que je vous parlais tout à l'heure, LVMH, Air Liquide qui est une très bonne société, je trouve aussi. Ça y va tranquillement. Aperçu. Hop, mince, il faut que je remonte. Ah, ça c'est compliqué sur ordinateur. Sur téléphone, c'est plus facile d'utilisation, je trouve. Voilà, on est à 9 centimes. Bon, 9 centimes, c'est pas la folie. En même temps, investi 39 €, c'est pas la folie non plus. 1,47 de retour. Bon, bah voilà, c'est pas ouf. J'ai 9 centimes. Alors voilà, regardez, ça c'est donc transaction. Les liquidités de votre diagramme sont composées des fonds réservés aux ordres différés, des revenus de dividendes et des petites sommes de monnaie de réserve que nous n'avons pas pu investir. Ça c'est quand vous mettez justement le réinvestissement en automatique. C'est-à-dire que quand vous avez des dividendes, je vais vous demander à ce qu'ils soient réinvestis automatiquement au lieu d'être posés sur votre compte. Donc sur le justement Invest quand vous cliquez dessus.
Voilà, quelque chose que je trouve plutôt intéressant. Donc voilà, sinon, rien de particulier à vous dire, tout va bien, on laisse aller tranquillement, on voit ce qui se passe, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont dans le vert. Bon, la dernière vidéo c'était tout dans le vert, là on voit que dividende mensuel, bah forcément c'est plus dans le vert. Hier j'avais ETF qui était pareil dans le rouge. Bon, nous on s'en fout, on est là pour du long terme, on n'est pas là pour faire du trading, à se dire bah là j'achète, je revends, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça monte, ça descend. Moi c'est des investissements automatiques, je me prends pas la tête. Tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, ça dépend quel ETF j'ai choisi, enfin quel diagramme j'ai choisi, je mets de l'argent. Sachant qu'après j'ai aussi des actions hors diagramme, que moi-même je mets de l'argent tout seul dessus, en fonction de justement si ça monte ou si ça descend. Après, c'est pareil, pour le moment, je ne revends rien du tout. Le but étant de construire un patrimoine avec beaucoup de sociétés. J'aimerais arriver à avoir une action à peu près de chaque, sachant que je suis à 132 investissements. Quand on voit qu'il y a des actions qui sont à peu près à 400, 500 euros, bon, ça fait un bon montant à mettre. Mais j'ai le temps, je suis jeune, on peut continuer à y aller tranquillement. Et en même temps, il faut savoir que si on ne fait rien, bah, il se passera jamais rien, et que si on investit, vous voyez, même des petites sommes, ben, on cumule des petites sommes petit à petit. Ou comme là, bah voilà, des 9 centimes ou des 1,47€ de retour pour le moment, qui peut changer, mais bon, ça y va tranquillement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après Noël, je vous ferai un petit récapitulatif de Mintos. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai remis un petit billet sympathique dessus. On verra ce qui se passe. Je l'ai mis justement, c'était quand? C'était lundi. Donc là, c'est trop récent pour avoir justement des changements ou quoi que ce soit. Les changements vont s'effectuer plus sur une durée à peu près de 30 jours. Parce que c'est à peu près le temps qu'il faut pour faire augmenter, on va dire, mon capital. Sachant que c'est des prêts sur une durée en moyenne de 30 jours à 2 mois. J'ai des prêts qui sont un peu plus courts, mais voilà, c'est à peu près la moyenne. Donc voilà, vous verrez la semaine prochaine ce qui se passe. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et sinon, je vous souhaite un joyeux Noël et passez de bonnes fêtes. Salut!